Salam alaikum la famille des aides, j'espère que vous allez bien ainsi que tous vos proches. Bienvenue à tous et à toutes pour cette nouvelle vidéo et on va parler de nos internationaux algériens. Donc comme vous l'avez vu, ils ont fait des prestations plus qu'honorables. Il y a eu des buteurs, il y a eu des passeurs, il y a des joueurs qui commencent à s'affirmer dans leur club, qui s'imposent en tant que titulaires indiscutables et qui jouent les premiers rôles. Et ça c'est très important. Enfin, on retrouve des joueurs compétitifs et professionnels. Et ça nous réjouit, nous les supporters algériens. Donc les amis, je ne vais pas revenir sur les prestations de chacun. On en a assez parlé lors de notre émission. D'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas écouté, je vous invite à vous rendre sur la rubrique en direct. Vous cliquez dernière émission et vous allez écouter ce qui s'est dit. Et n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire comme vous le faites à travers les vidéos que je publie. Mais les amis, on va parler aussi des choix du sélectionneur et de cette équipe. Pourquoi, de week-end en week-end, les joueurs sont de plus en plus performants. Donc déjà, il y a le professionnalisme. Ça, c'est la première des choses. Nous avons des joueurs comme Abdelli, 25 ans, Awar, 26 ans, Hadj Moussa, 22 ans, Ben Sebaini, qui arrive à maturité, qui a fait un match énorme face au Bayern de Munich, propre à la relance, calme, balle au pied. Il a atteint une maturité inouïe et c'est ça qu'il nous faut en équipe nationale. Lui qui nous dépanne en défenseur central. Avec son club, il joue en arrière gauche. Mais Ben Sebaini n'est plus à présenter, c'est le taille patron. Et pourquoi pas beaucoup veulent qu'il soit capitaine de cette équipe. Nous avons du professionnalisme comme Ibrahim Maza, comme Shaibi qui revient après avoir été écarté de la sélection, des petits problèmes par-ci par-là. Il revient et il retrouve le moral et il a été buteur. Amoura, double buteur avec Wolfsburg. Amoura, je lui prépare une vidéo à part pour bien parler de lui parce qu'il mérite. Choix de carrière incroyable. Il passe de Sétif à la Suisse. Il a l'opportunité d'aller en Belgique et être propulsé un peu plus dans le haut niveau en Europe, parce que la Belgique, c'est plus médiatisé que la Suisse. Il a l'opportunité d'aller en Bundesliga et se frotter parmi les meilleurs joueurs du continent européen. Il n'hésite pas, il y va et il s'impose à Wolfsburg sur les. C'est incroyable. Amoura, c'est incroyable. El Melali aussi, qu'on pourrait sélectionner, mais qui n'est pas là. Boudaoui, 25 ans. Ahmed Touba qui revient bien. Belaïd, etc., etc. Donc, les amis, Petkovic, jusqu'à maintenant, on l'a beaucoup critiqué. Il ne fait pas les bons choix. Il n'a pas encore son 11. Il n'a pas encore de projet de jeu, etc., etc. Maintenant, on va revenir en arrière. Beaucoup ont dit, oui, c'est Saadi qui fait l'équipe. C'est Saadi qui coach. C'est Saadi qui décide de tout. Bon, on sortait un petit peu d'une canne ratée. On était tous énervés, on était tous à cran. Lui, il arrive, on voit des listes. Madani, Kentoussi, on voit Benzia qui revient, Brahimi qui revient, qui nous fait des catastrophes. Donc on a tout dit et n'importe quoi. On est parti dans une, on va dire, dans une paranoïa que c'est Sadi qui fait l'équipe, que c'est lui qui coach. Bon, ça m'étonnerait, parce que sinon ça voudrait dire que sur les 10 matchs, il a qu'une défaite, beaucoup de victoires. Donc ça veut dire qu'il devrait être coach plutôt que Petkovic. Au moins il le ferait gratuitement, vu qu'il est déjà président de la fédération. Mais blague à part, on a beaucoup critiqué sur les choix. Bon, Neguiz a une influence. C'est sûr que Madani, ça doit être Neguiz qui l'a ramené. C'est sûr que Benzia Brahimi, peut-être que c'est Sadi qui les a ramenés. Mais là, à l'heure actuelle, à l'heure aujourd'hui, le football ne ment pas et le football ne triche pas. Quand on voit que les joueurs, depuis un an, ça va de mieux en mieux. La courbe, elle va en montant. C'est qu'à mon avis, il y a un projet mis sur la table. À mon avis, il y a des joueurs qui sont motivés, ultra motivés pour jouer ce mondial. Parce qu'à un moment donné, je pense que Petkovic va fermer le verrou et va jeter la clé et il aura son 11 de départ. Aujourd'hui, il ne l'a pas. On a deux matchs importants en mars. Il faut les gagner. On a Weiser aussi qui pourrait nous rejoindre. Donc, il y a un réel projet. Et quand il y a un réel projet et une stabilité autour de l'équipe nationale, puisqu'on a retrouvé une stabilité, euh, contrairement à Belmadi, il est protégé il est protégé des journalistes, il est protégé des arbitres, il y a les infrastructures. Sidi Moussa est en ordre, bon état, la pelouse bon état, il y a tout ce qu'il faut, pas de bâton dans les roues. Donc, Petkovic a de quoi faire une sacrée équipe. Je ne vais pas m'enflammer à dire oui, on va être trop fort, on va gagner la CAN, on va gagner la Coupe du Monde, on va tout gagner, on est les meilleurs. Non, mais par contre, moi je vois avec mes yeux. Chaque dimanche, on fait le tour des stades. Chaque week-end, je scrute les prestations des Algériens. Et je peux vous dire qu'entre le mois de mars dernier et aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Et c'est ça qui me plaît. En 2019, quand on gagne la CAN, c'est des joueurs compétitifs qui ont l'ambition de faire la CAN,
qui ont la motivation de faire la CAN et on l'a remporté. En 2014, quand on fait huitième de finaliste face à l'Allemagne, hein, qui est un très gros morceau, hein. D'ailleurs, ils avaient mis 7-1 contre le Brésil chez eux en pleine Coupe du Monde. C'est pas rien et c'est jamais arrivé dans l'histoire du football. C'est les Allemands qui l'ont fait. En huitième de finale, ils nous rencontrent et ils ont du mal et on est à deux doigts de les éliminer. Eh ben, juste avant, il y avait un travail de fait par Vaïd Halilhodžić qui avait commencé à peu près pareil que Petkovic, mais sauf qu'il a fait des choix immédiats par rapport à Petkovic. Mais à la longue, c'est un travail qui avait été fait, une motivation qui avait été mise, du mental qui avait été mis dans la tête des joueurs et ça nous a ramené à une équipe qui était à son apogée en Coupe du Monde 2014. Et là, j'ai l'impression de revivre à peu près la même chose. Il y a des anciens, il y a des nouveaux. On va pas les citer, on les connaît. Et donc cet amalgame de joueurs va former quelque chose entre l'expérience, le talent, qui pourra nous propulser très loin à l'avenir, dans un avenir proche et peut-être dans un avenir lointain, si on garde cette stabilité. Maintenant, pourquoi je fais cette vidéo? C'est pour dire qu'il y a une seule chose qui nous freine, c'est les choix de Petkovic. Si Petkovic fait les bons choix et qu'il ose nous sortir des listes les joueurs qu'a ramené Neguiz, je peux vous dire qu'il peut faire très mal. Avec son 4-2-3-1 ou son 3-4-3, il peut faire très très mal. Puisque demain, si vous avez un Aouar blessé, vous avez Abdelli. Abdelli qui peut jouer un cran en dessous. Vous avez Boudaoui, Zerouki. À droite, vous pouvez mettre Mahrez, Hadj Moussa, Mahrez. Si demain il y a un pépin, vous avez Bouanani qui est gratuit en jeu. Vous pouvez même mettre Amoura à droite. Vous pouvez le mettre avec un deuxième attaquant et vous pouvez le mettre à gauche. Gouiri aussi, qui a été buteur. Il a été piqué par son coach. Vous voyez les réactions, ça c'est du professionnalisme. Piqué par son coach, il arrive sur le terrain, buteur, pour une victoire 5-0 de Rennes contre Saint-Etienne. Donc là, je pense qu'on arrive à un moment donné, où là, il y a quelque chose à faire. Et il ne faut surtout pas que Petkovic y rate le coach. Je l'ai beaucoup critiqué dans ses débuts, on l'a beaucoup critiqué. Moi, je vous dis la vérité, les amis, je crois que je vais monter dans le train. Je crois que je vais monter dans le train parce que c'est pas du hasard. Il y a une réelle motivation des joueurs de jouer cette Coupe du Monde. N'importe quel joueur rêve de jouer cette Coupe du Monde. Ils ont la possibilité de le faire avec l'Algérie. Et je pense que c'est ça qui les motive. Et pour que ça les motive, c'est que Petkovic, il y a peut-être des choses que nous, on ne voit pas à l'entraînement. Il y a des discours qu'on n'entend pas puisqu'on n'est pas au cœur de l'équipe. On n'est pas dans l'équipe. Et je pense que ça travaille. Et je pense qu'il y a quand même de l'espoir. C'est-à-dire, voilà, moi je ferme la porte à personne, celui qui bosse, il sera là. Et les Benzia, les Benrama, les Kendoussi, les Madani, ils ont beaucoup de soucis à se faire. Et ça serait légitime parce qu'il y a des joueurs derrière, c'est plus possible. À un moment donné, quand vous avez Maza qui est pisté par Leverkusen, qui est pisté par Newcastle, qui est pisté par l'Atlético Madrid, à un moment donné, on ne peut pas le mettre sur le banc. C'est pas possible. Shaibi, on lui a posé 10 fois la question. À un moment donné, il ne supportera pas la pression. Il sera obligé de prendre ces joueurs-là. Quand vous avez Xhaka, attendez Xhaka. Xhaka, là, il est remplaçant, il paye un petit peu son choix sportif. Mais vous allez voir, hein, quand il aura sa chance, il va rentrer, bim, il va gagner sa place. Je n'ai aucun doute. Abdelli, c'est fini, il ne peut plus sortir de la liste. Qu'est-ce qu'on va dire? Il est buteur presque chaque week-end, il est passeur chaque week-end, il ne pourra plus sortir de la liste. Donc à un moment donné, les amis, Petkovic sera obligé de faire les bons choix. Et pourquoi? Parce que les joueurs le pousseront à faire les bons choix. Il faut qu'ils restent compétitifs, il faut qu'ils se concentrent encore mieux dans leur club, qu'ils gagnent leur place définitivement. Boudaoui, on peut dire ce qu'on veut, c'est vrai, toujours blessé en équipe nationale. C'est le point noir. Mais il est titulaire indiscutable à Nice. Et il fait des bons matchs. Belaïd, qui revient très bien et qui gagne sa place. Touba, j'en parle même pas, il revient aussi, il est titulaire indiscutable. Titraoui, même lui, qui est motivé par ce projet. Titraoui qui a gagné sa place à Charleroi. Donc, c'est très bien pour l'équipe nationale. Mais par contre, comme j'ai dit à plusieurs reprises, il faut que Petkovic fasse les meilleurs choix. Donc voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi vos avis, je vous répondrai. Sur ce, je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.